Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Formation d'une administration intérimaire pour 3 régions de Somalie. La marche vers l'ordre constitutionnel est bel et bien amorcée. Donald Kaberuka quittera la présidence de la BAD, la Banque africaine de développement, en mai 2015. Que doit-on retenir de ces 10 ans de gouvernance? Élément de réponse dans cette édition. Les Ivoiriens retiennent leur souffle à quelques heures du match qui les opposera à la Grèce. Une victoire les proportionnerait en effet en 8e de finale. La Somalie vers le retour à l'ordre constitutionnel. Le pays a en effet franchi une nouvelle étape en ce sens. Un accord a été négocié par le gouvernement fédéral avec des représentants du Sud-Ouest. Les deux parties ont abouti ensemble à la formation d'une administration intérimaire. Écoutez à ce propos le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud. Cette journée marque l'aboutissement des négociations conclues grâce à la bonne volonté des parties prenantes. Si elles avaient été basées sur la méfiance, les déceptions et les divisions, alors elles n'auraient pas abouti. Donc la résolution d'aujourd'hui témoigne vraiment de la bonne volonté et de la bienveillance de tous. Les travaux du 23e sommet de l'Union africaine se poursuivent à Malabo, en Guinée équatoriale. Ce lundi, le Conseil des ministres s'est réuni pour adopter l'ordre du jour de l'Assemblée générale prévu les 26 et 27 juin. Comme lors du sommet précédent d'Addis Abeba, l'agriculture sera au cœur des pourparlers. Pablo Obama-Ossa est l'un de nos envoyés spéciaux à Malabo. C'est depuis le 20 juin dernier que les membres du comité des représentants permanents ont donné le coup d'envoi du 23e sommet des travaux de l'Union africaine. Ces derniers ont examiné plusieurs rapports, notamment des questions économiques et commerciales, le processus de l'élection du Conseil économique, social et culturel, ainsi que le rapport de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Notamment, ce sont des membres du Conseil exécutif qui planchent sur le thème à l'ordre du jour de ce 23e sommet de l'Union africaine, l'agriculture et la sécurité alimentaire, en attendant l'entrée en jeu des chefs d'État prévue le 26 juin prochain ici à Sipopo. L'agriculture en effet est un secteur essentiel à la sécurité alimentaire des habitants qui est un élément indispensable au développement du continent. Et pour accélérer justement ce développement, le continent s'est doté d'un institut bancaire spécifique, la BAD, la Banque africaine de développement. Dans moins d'1 an, en mai 2015, le 2e mandat de son président, Donald Kaberuka, prendra fin. Bilan de sa gouvernance qui aura duré 10 ans avec Charles de Jouvenel. En 2015, le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, achèvera son second mandat de 5 ans. À 1 an de cette échéance, quel regard sur l'action de l'économiste rwandais à la tête de l'institution financière panafricaine? Sa principale réussite aura été de redonner toute sa crédibilité à une banque en perte de vitesse avant son arrivée. Sa conviction à la capacité de l'Afrique à prendre son destin en main et à ne plus dépendre de l'aide extérieure aura été décisive. Nous avons convenu que le déficit d'investissement dans les infrastructures ne peut empêcher l'Afrique d'atteindre ses objectifs de développement. Le temps de l'innovation est venu. Le temps de la mobilisation des grandes ressources internes est venu. L'idée que les États africains doivent financer eux-mêmes leur propre développement, notamment les infrastructures, est une question partagée par nous tous. Il est donc temps que nous gérions mieux nos ressources afin de réaliser davantage d'infrastructures. Il convient aussi de mentionner les investissements consentis dans certains secteurs clés. Infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques et la contribution à la création de marchés sous-régionaux sont à l'actif de la BAD qui s'est imposée sur le continent comme un véritable partenaire au développement. Seule nuance dans le bilan presque parfait de Donald Kaberuka, l'abandon relatif des investissements dans le secteur privé. Les investissements consentis dans ce secteur, le plus porteur et dynamique, ne semblent pas à la hauteur. On accorde 30% des financements de la BAD au privé, donc aux entreprises privées. Il faut dire que les entreprises privées, c'est celles qui sont porteurs non seulement de création d'emplois, mais c'est elles qui poussent une économie à bouger, à avancer, donc à se moderniser. Ce n'est pas forcément l'État, c'est pas la fonction publique. Et ça, on le sait très bien. Mais ça veut dire qu'on accorde 70% à la fonction publique. On néglige le secteur privé, qui est le secteur le plus porteur en Afrique et qui est le secteur le plus dynamique. Celui qui avait été élu à la tête de l'institution avec un score record a donc presque réussi son pari. L'enjeu était de taille pour un homme sur lequel pesaient de lourdes attentes. De fait, en août 2013, l'agence de notation américaine Fitch avait attribué la note AAA à l'institution panafricaine.
Et dans le reste de l'actualité, au moins 5 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque nocturne contre un village de la côte kenyane, la même zone où une 60aine de personnes avaient perdu la vie à la mi-juin. La majorité de ces attaques a été revendiquée par les milices Shebab, ce que démentent les autorités kenyanes qui, elles, de leur côté, accusent des gangs criminels. C'était un verdict très attendu, celui des journalistes et employés de la chaîne qatarienne Al Jazeera. Il a été rendu ce lundi, accusés d'entretenir des liens avec les frères musulmans et de soutenir le président destitué Mohamed Morsi. Ils ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de 7 à 10 ans, des peines très lourdes qui n'ont pas tardé à susciter la polémique dans un pays où la répression contre les frères musulmans se fait de plus en plus vive. Florencia Saint-Poré. Les journalistes de la chaîne de télévision qatarienne Al Jazeera en Égypte sont désormais fixés sur leur sort. La cour d'assises du Caire a condamné 5 journalistes travaillant pour la chaîne de télévision Al Jazeera à des peines allant de 7 à 10 ans de prison. Ils sont accusés de soutenir le président destitué Mohamed Morsi et la confrérie des frères musulmans déclarée organisation terroriste en Égypte depuis quelques mois. La condamnation des journalistes d'Al Jazeera constitue d'une certaine manière une grave atteinte à la liberté de la presse. On aurait pu s'attendre effectivement à une ouverture concernant la liberté de la presse, la liberté de parole, bien qu'il y ait en effet une indépendance totale entre les institutions, entre l'exécutif et le judiciaire. Force est de constater que cette façon de procéder de la justice n'est pas, en effet, un bon signal qui est renvoyé à la fois à la communauté des journalistes, mais aussi à la communauté internationale. Les journalistes et techniciens d'Al Jazeera en anglais avaient été arrêtés en décembre 2013 et accusés de diffusion de fausses informations de nature à porter atteinte à la sécurité de l'État et à la paix sociale. Pour de nombreux observateurs, il s'agit là d'un procès politique visant directement la chaîne d'information qatarienne, un média qui soutenait le président destitué Mohamed Morsi. On peut voir aussi là-dedans une volonté de la justice égyptienne pour dire que nous prenons les décisions sans tenir compte que ces journalistes soient australiens ou anglais ou qui travaillent pour une chaîne étrangère. Avec ce procès des journalistes, il y a notamment ici un message à l'extérieur pour dire que on ne souhaite pas du tout que l'étranger intervienne dans la gestion des affaires intérieures et notamment la liberté de couvrir les événements en Égypte et la presse étrangère est cible de la justice égyptienne depuis bientôt quelques années, depuis le début des événements en 2011. Les condamnés prévoient de faire appel du jugement dans les 60 jours. Si l'appel est accepté, les accusés seront décrétés innocents et rejugés devant une autre chambre de la cour d'assises. Une campagne de mobilisation internationale sous le slogan « Le journalisme n'est pas un crime » a été lancée dès la publication de la sentence ce lundi. Et puis la Coupe du Monde 2014 se poursuit au Brésil après l'écrasante victoire de l'Algérie face à la Corée du Sud et la défaite du Cameroun ce lundi face au Brésil. Les Africains sont désormais tournés vers un autre match, celui de la Côte d'Ivoire qui affronte la Grèce ce mardi à 20h, heure GMT. Et l'enjeu est de taille pour les Ivoiriens. Une victoire leur permettrait en effet d'accéder au 8e de finale, un stade encore jamais atteint par une sélection ivoirienne. Karine Loubanzadio. C'est probablement le match le plus important pour la sélection ivoirienne. Ce mardi, les éléphants rencontrent à Fortaleza la Grèce et ont ainsi l'occasion d'accéder pour la première fois au 8e de finale d'une Coupe du Monde. Au-delà du défi, les joueurs qui ont débuté leur campagne au Brésil avec une victoire de 2-1 face au Japon restent confiants. Et la confiance que j'ai de mes joueurs me remplit de joie et de bonheur parce que j'ai une chance extraordinaire d'être là où je suis, nous le savons. Les joueurs ont bien conscience également de l'importance du travail qu'ils ont fourni. Demain, j'espère qu'ils récolteront tout ce qu'ils ont semé pendant ces 2 ans d'efforts et de sacrifices. La Côte d'Ivoire doit se passer des services de Didier Zokora, suspendu pour ce match face à la Grèce. Il sera remplacé par Kolo Touré dans la charnière des éléphants. En attaque, Wilfried Bony et Didier Drogba sont en balance pour le poste d'attaquant de pointe, tandis que Salomon Kalou est pressenti pour prendre la place de Max-Alain Gradel sur l'aile gauche. Pour l'équipe, la titularisation du légendaire capitaine Didier Drogba, très populaire au Brésil, pourrait également faire la différence. Didier Drogba, vous savez ce qu'il est en tant que joueur et en tant qu'homme. Il nous apporte beaucoup par son expérience et c'est notre capitaine.
Et même quand il ne débute pas les matchs, son importance en dehors du terrain est très, 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 très importante pour nous. L'équation est donc simple pour l'équipe de Sabri Lamouchi. Une victoire lui garantirait une place au deuxième tour. Elle a même de grandes chances de passer avec un nul. Dans ce cas de figure, il faudrait que les Japonais battent la Colombie avec 2 buts d'écart ou marquer 3 buts de plus que la Côte d'Ivoire pour que ces derniers soient éliminés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.